Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Sheni, deuxième montée de Parashat Bamidbar, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Aleph, premier chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Raf, verset 20. Après avoir étudié l'ordre reçu par Moshe Aaron de recenser les Bnei Israël le 1er Iyar 2449, maintenant la Torah va nous décrire les résultats de ce recensement. Combien il y avait de personnes par tribu. Alors, en disant personnes, c'est personnes mâles de 20 ans. Alors, on va d'abord commencer par trois tribus, Réhouven, Shimon et Gad. Pourquoi dans cet ordre-là? Ces trois tribus campaient ensemble au sud du Mishkan. Nous allons voir que au centre du camp, il y avait le Mishkan, et des 4 points cardinaux, il y avait à chaque fois trois tribus. Et donc ici, on nous décrit les tribus qui campaient au côté sud, qui sont Réhouven, Shimon et Gad. Alors voilà ce que la Torah nous dit. Vayiyu bene Réhouven, les enfants de Réhouven étaient Bechor Israël. On nous rappelle que Réhouven était le Bechor de Yaakov, l'aîné de Yaakov, Toldotam, leur descendance, les Mishpechotam selon leur famille, les Bet Avotam selon la maison paternelle. Donc tous ces termes-là ont été expliqués dans Rashi hier. Bemispar Shemot, selon le compte des noms, les Gulgelotam par tête. Donc on sait très bien qu'à chaque fois qu'une personne était comptée, elle se présentait aussi, et on stipulait bien qu'il était un tel fils de un tel. En tout cas, Kol Zachar, Tumal, Miben Esrim Shana Vamala, à partir de l'âge de 20 ans, Kol Yotset Tsava, tout celui qui est apte à sortir à l'armée. Pasuk Chafalef. Pekudem, donc leur compte les matés pour la tribu de Réhouven, Shisha ve'arbaim elef, 46 000 vachamesh meot et 500. Donc 46 500. Chavbet, livne Shimon pour la tribu de Shimon, Toldoltam, les Mishpechotam, les Bet Avotam, donc leurs descendants selon leur famille de maison paternelle, Pekudav, donc son compte Bemispar Shemot les Gulgelotam, selon le compte des noms par tête, Kol Zachar mi ben Isrim Shanava Mala, tout mâle à partir de l'âge de 20 ans, et plus Kol Yotse Tsava, tout celui qui sort à l'armée. Pasuk Rav Gimel Pekudehem, donc leur compte les matés, Shimon pour la tribu de Shimon, Tisha Vachamishim Elef, 59 000 ou Shlosh Meot et 300. Donc 59 300. Livne Gad, pour la tribu de Gad, selon toujours les mêmes critères, Toldotam, les Mishpechotam, les Vetavotam, leurs descendants selon leur famille de la maison paternelle, Bemispar, Shemot, par le compte des noms, Miben Isrim Shanavamal, à partir de l'âge de 20 ans, Kol Yotse Tsava, tout celui qui est apte à sortir à l'armée. Pasuk Rafé, Pekudehem, donc leur compte leur nombre, les Mategad pour la tribu de Gad, Chamisha Ve'arbaim Elef, 45 000 Veshesh Meot, et 600 vachamishim et 50, donc 45 650. Maintenant, nous allons passer à la tribu de Yehuda. Yehuda campait avec deux autres tribus, la tribu de Issachar et la tribu de Zevulun. Pasuk Chaf Vav, Velivne Yehuda, et pour la tribu de Yehuda, Toldotam, les Mishpechotam, les Bet Avotam, donc leurs descendants selon leur famille de la maison paternelle, Bémis par Shemot, selon le compte des noms, Miben Esrim Shanavamala, à partir de l'âge de 20 ans, Kol, Yotse, Tsava, tout celui qui sort à l'armée. Pekudem, leur compte les Maté Yehuda pour la tribu de Yehuda, Arba'a Veshivim Elef, 74 000 Veshesh Meot et 674 600. Pasuk Rafret Velivne Issachar pour la tribu de Issachar, Toldotam les Mishpechotam, donc leurs descendants selon leur famille, les Bet Avotam selon la maison paternelle, Bémis par Shemot selon le compte des nombres, Miben Isrim Shanavamal à partir de l'âge de 20 ans et plus, Kol Yotse Tsava, tout celui qui est apte à sortir à la guerre. Pekudehem, donc leur compte les Maté Issachar pour la tribu de Issachar, Arba Vachamishim Elef, 54 000 Ve'arba Meot et 400, donc 54 400. Pasuk Lamed Velivne Zvulun, pour la tribu de Zevulun, Toldotam, les Mishpechotam, les Vetavotam,
donc leurs descendants selon leur famille de la maison paternelle, Bemispar Shemot, selon le compte de leur nom, Miben Esrim Shanavamal, à partir de l'âge de 20 ans, Kol Yotzetsava, tout celui qui sort à l'armée. Pasuk Lamed Aleph, Pekudem, leur compte les Maté Zevulun, pour la tribu de Zevulun, Shiva Vachamishim Elef, 57 000, Verba Meot et 400, 57 400. Donc nous continuons maintenant, nous allons voir les tribus qui campent à l'ouest. Donc nous avons vu déjà celles au sud qui sont Reuven, Shimon et Gad, celles qui campent à l'est, Yehuda, Issachar et Zvulun. Et maintenant nous allons voir les tribus de Ephraïm, Ménaché ou Binyamin. Pasuk Lamed Bet, Livne Yosef pour les enfants de Yosef, Livne Ephraïm. Donc d'abord les enfants de Ephraïm, Toldoltam, les Mishpechotam, les Vetavotam, leur descendance selon leur famille de la maison paternelle, Bemis par Shemot, selon le compte des noms, Biben Esrim Shanavamala, à partir de l'âge de 20 ans et plus, Kol Yotzetsava, tout celui qui sort à l'armée. Pekudem, les Maté Ephraïm, donc leur compte pour la tribu de Ephraïm, Arvaïm, Elef, Vachamesh Meot, 40 500, donc 40 500. Dans le même groupe, la Medalet, Livne Menaché, Toldotam, les Mishpechotam, les Vetavotam. Donc, pour la tribu de Menaché, selon leur descendance, leur famille par maison paternelle, Bemis par Shemot, selon le compte des noms, Miben Esrim Shanavamala, à partir de l'âge de 20 ans et plus, Kol Yotzetsava, tout celui qui sort à l'armée. Pasuk Lamedhe, Pekudem, les Maté Menaché, leur compte selon la tribu de Menaché, Shnaim ou Shloshim Elef, 32 000 ou Mataim et 200, 32 200. Il nous reste Livne Binyamin, pour les enfants de Binyamin, Toldotam, les Mishpechotam, les Vetavotam, leurs descendants selon leur famille de la maison paternelle, Bemis par Shemot, dans le compte de leur nom, Miben Esrim Shanavamala, à partir de l'âge de 20 ans, Kol Yotzetsava, tout celui qui sort à l'armée, Pekudem, les Maté Binyamin, leur compte selon la tribu de Binyamin, Chamisha ou Shloshim Elef, 35 000, Varba Meot et 400, 35 400. Et donc il nous reste à découvrir les trois dernières tribus, celles qui campent au nord, Dan, Asher et Naphtali. Donc la Torah nous dit, Pasuk Lamed He, Velivne Dan, et pour les enfants de Dan, Toldotam, les Mishpechotam, les Vetavotam, leurs descendants selon leur famille de la maison paternelle, Bemispar Shemot, selon le compte de leur nom, Miben Esrim Shanavamar, à partir de l'âge de 20 ans, Kol Yotzetsava, tout celui qui sort à l'armée, Pekudem, les Maté Dan, leur compte pour la tribu de Dan, Shinaim Veshishim Elef, 62 000 ou Shvar Meot et 700, 62 700. Divne Asher pour la tribu de Asher, les Mishpechotam, les Vetavotam, selon leur famille de la maison paternelle, Bemis par Shemot, selon le compte des noms, Miben Esrim Shanavamala, à partir de l'âge de 20 ans et plus, Kol Yotzetsava, tout celui qui sort à l'armée, Pekudem, les Maté Asher, leur compte selon la tribu pour la tribu de Asher, Echad Verbaim Elef, 41 000, Vachameshmot et 500, 41 500. Dernière tribu, Bene Naphtali, les enfants de Naphtali, Toldotam, les Mishpechotam, les Vetavotam, donc leurs descendants selon leur famille de la maison paternelle, Bemis par Shemot selon le compte des noms, Miben Esrim Shanavamala, à partir de l'âge de 20 ans, et plus Kol Yotzetsava, tout celui qui est apte à servir à l'armée. Pekudem, les Maté Naphtali, leur compte selon la tribu pour la tribu de Naphtali, Shelosha Vachamishim Elef, 53 000, Verba Meot et 400, 53 400. Pasuk même Dalet, Hele Apikudim, voici les comptes Asher, Pakad, Moshe et Aaron, qui a été compté par Moshe, Aaron, Unessi, Israël et les princes d'Israël. Shenem Asar Ish, 12 hommes, Ish Echad, un homme, les bêtes avotav Hayou, pour sa maison paternelle était. Ici, le pasuk veut nous dire, selon le Malbim, que chaque chef de tribu n'a pas participé uniquement au recensement de sa tribu, mais a participé au recensement de toutes les tribus. C'est intéressant de souligner ce que le Meshech Chochma dit, pourquoi ici on les appelle Ish, d'habitude on les appelait Rosh, les responsables. Rosh Bet Avotam. Ici, on les appelle Ish pour dire que même s'ils n'avaient pas été responsables de leur tribu, ils étaient en eux-mêmes des personnalités et des gens importants. Donc maintenant, la Torah va nous signifier le compte total. Vayeyu
Donc, Perek, Pasuk Memhe, Vayu, Kol, Pekudé, Ben Israël. Donc, le compte de tous les Ben Israël, Levet, Avotam, selon la maison de leur père, les maisons paternelles, Mi Ben Esrim, Shanavamala, à partir de l'âge de 20 ans, et plus, Kol, Yotse, Tsava, tout celui qui peut aller à l'armée, Be Israël, dans Israël. Pasuk Memva, Vayu, Kol, Apekudim. Donc, le compte était Shesh, Meot, Elef, 600 000 ou Shloshet Alafim et 3000, Vachamesh Meot et 500, Vachamishim et 50. Donc ce qui fait 603 550 hommes de plus de 20 ans. Pasuk Memzain, Vea Leviim et les Léviim, les Maté Avotam selon la tribu de leur père, Lo Ut Pagdo n'ont pas été comptés Betocham parmi eux. Il faut quand même souligner que quelque temps auparavant, il y avait eu un premier recensement, celui que l'on voit avec les premiers Machatzit Shekel. Et lorsqu'on regarde le texte là-bas, on s'aperçoit, c'est vers la fin du livre de Shemot, on s'aperçoit que ça donnait exactement le même compte. Il y a un pasouk là-bas qui dit que chacun il a donné un machatzit shekel, mi ben esrim shana vamala, etc. Et ça sortait shesh meot elef ou shloshet alafim vachamesh meot vachamishim 603 550. C'est-à-dire qu'entre le premier recensement et le deuxième recensement, ça n'a pas bougé. Il y a un Ramban fameux dans le livre de Shemot qui s'étonne du fait que en quelques mois il n'y a eu aucun changement, ce qui est un petit peu étonnant. Puisque le premier recensement qui a été fait donc pour la préparation du Mishkan et le deuxième recensement qui a été fait après la mise en place du Mishkan, il y avait à peu près une demi-année. Et le Ramban d'expliquer, mais c'est pas possible qu'il n'y a pas eu ni mort ni naissance, qu'on est exactement tombé au même compte. Alors il explique que dans la manière de compter, c'est normal qu'on soit arrivé à 603 550, je vous invite à regarder ce Ramban qui se trouve dans le livre de Shemot. En tout cas, la Torah nous dit que les Lévim n'ont pas été comptés, et quand on dit lo ut pagdou, ça veut dire ni ils ont été comptés, ni ils se sont préparés à être comptés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout participé à ce recensement, ni d'une manière active, ni d'une manière passive. Alors maintenant, la Torah va nous parler du recensement des Lévim. Pasuk Memched, Vaidaber, Hachem el Moshe Lemor, Hachem a parlé à Moshe en disant. Donc, pas de recensement Betor Ben Israël, donc pas de recensement parmi les Ben Israël, mais un recensement à part selon d'autres critères. Pasuk Memtet, Ar seulement, Et Maté Lévi, la tribu de Lévi, Lotif Kod. Tu ne vas pas compter. Vet Rosham et leur tête Lotissa. Tu ne vas pas élever leur tête, ça veut dire compter comme nous avons vu précédemment, Betor Ben Israël parmi les Béné Israël. Donc, Rachid expliquait, Arrête maté les filotifkot, pourquoi pas un compte comme tous les autres, Kedai ou, elle est apte, ça veut dire elle mérite, Ligion Shel Melech, la légion du roi, Liot Nimne Levado, d'être compté à part. Donc ça c'est une chose, par rapport aux Léviim, leur fonction et leur honneur, ils ne sont pas compter avec tous les Bnei Israël. Pourquoi? Le Abarvanel d'expliquer que premièrement, les Lévim n'étaient pas destinés à aller à la guerre. Les Lévim, leur travail, c'était uniquement de rester près du Mishkan. Donc, il n'y avait pas de raison que ces Lévim-là soient comptés avec tout le monde, puisque à chaque fois on disait Kol Yotse Tsava, tout celui qui sort à la guerre. Deuxièmement, ça c'est aussi très important, ce que le Rambam Maïmonide d'expliquer, que la tribu de Lévi était destinée à une seule et unique chose, l'enseignement de la Torah. On verra que lorsque Moshe Rabbeinu va bénir la tribu de Lévi, il va dire Yoru Mishpatecha le Yaakov et Toratra. Ça veut dire que les Israël, ça veut dire quoi? Que leur but, c'était d'enseigner la Torah. Donc par rapport à ce Mahamad, par rapport à cette fonction-là particulière, on devait ne pas les compter avec tout le monde, mais les compter à part. Rachid donnait une autre explication. Davar Acher. Tsafa Akadosh Baruch Hu a vu. Chez Atida, la mode Gzera, qu'il y aura un décret, Al-Kol Nimnim, surtout celui qui a été compté, Mi Ben Isrim Shanavamala, à partir de l'âge de 20 ans, chez Yamutu Bamidba,
qu'ils vont mourir dans le désert. On sait très bien que la génération du désert va mourir et c'est les enfants qui vont rentrer en Israël. Suite à la faute des Meraglim, des explorateurs. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit Aliou Elu Bichlal, que cela ne soit pas inclus dans ce compte, les Fichem Sheli, parce que c'est les miens. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu distingue les Lévim que c'est les miens? Chez l'Otaou va Egel, car ils ne se sont pas pervertis, ils ne se sont pas laissés tromper à l'époque du Egel. Pasuk Veata et toi, Hafked et Alviim, nomme les Lévim, rend les responsables, Al Mishkan Haïdout, sur le sanctuaire du témoignage, Ve'alkol Kelav, sur tous ses ustensiles, Ve'alkol Asherlo, et tout ce que est à lui, ça veut dire tout ce qui dépend de lui, Hema, eux, Yisu et Amishkan, ils vont porter le Mishkan, Ve'alkol Kelav et tous ses ustensiles, Ve'hem, et eux, Isharatu, ils vont le servir, Ve'saviv, la Mishkan Yachanu, et ils vont camper tout autour du camp. Pasuk Nun, Ve'ata Afked et Alviim, Ketargumo comme Onkelus le traduit, Mani. Mani, ça veut dire nomme. La shom minouy srara. C'est nommé à une fonction. Al davar sheu memouné alav, sur une chose sur laquelle il est responsable. Comme on a vu un pasouk dans la Megillat Esther, Vayafked Hameler Pekudim, que le roi mette des Pekidim, des gens responsables. Et Veyafked, ça veut dire qu'il nomme. Pasuk Nun Aleph. Alors, quelle était leur fonction? Donc, la Torah nous dit Uvinsoa Mishkan, et lorsque le Mishkan avançait, voyageait, Yoridu Oto à Lévim, les Lévim devaient le démonter. Uvachanot à Mishkan, et quand le Mishkan s'arrêtait et devait être remonté, donc quand il campait entre guillemets, Yakim Oto à Lévim, les Lévim, ils vont le mettre et ils vont le remonter vers Hazar, Akarev, Yumat, et un étranger qui s'approcherait à ce moment-là, il sera tué. Bien sûr, par Mitabide Adam, pas par les hommes, mais Mitabide Shamaim, par le ciel. C'est eux et uniquement eux qui doivent être préposés à ce genre de travaux. Rashi Nunalef, Yuridu Oto, Ketargumo, comme la traduction en araméen, Yefarekun. Yefarekun, ça veut dire qu'ils vont le démonter. Keshebaim Nissa Bamidbar, quand ils venaient pour aller et voyager dans le désert, Mimassa et Massa d'une étape à l'autre, Hayu Mefarkin Oto, ils le démontaient, mais Hakamato, de sa mise en place précédente, Venosimoto, il le portait, Ad Mekom Asher Yishkon Shameanan, jusqu'à l'endroit où Yishkon va s'arrêter là-bas, le Hanan, la nuée, Vayachan Usham, et ils vont camper là-bas. Ou Mekimimoto, et là, ils vont le remonter. Vers Hazar Hakarev, donc toute personne qui est étrangère, qui n'est pas des Béné Lévi, la Avoda Tamzu, si il va s'approcher et va vouloir faire ce travail-là, Yumat, il va mourir, Bidei Shamaim, de la main du ciel. Pasuk Nunbet. Donc au moment où le Mishkan va se poser, c'était le Hanan, c'était la nuit qui se posait après, on montait le Mishkan, Vechanou Bnei Israël, et à ce moment-là, ils vont camper les Bnei Israël, Ish, chacun al-Machane ou selon son campement, donc on ne pouvait pas changer de place, Veish al-Diglo, et un homme près de son fanion Letzivotam, selon leur rassemblement, et selon leur légion, c'est-à-dire que chacun devait être placé exactement comme nous allons le voir plus tard, et nous avons déjà vu une idée à cela, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, toujours les mêmes tribus selon le même ordre. Pasuk Nunbet Veish al Diglo, ça veut dire quoi? Kemo Sheadegalim Sedorim Beseferze, comme nous allons voir que les fanions sont mis dans ce Sefer, on verra plus tard dans le livre de Bamidbar, comment étaient mis les Bnei Israël autour du Mishkan, chacun avec sa bannière, Shelosha Shefatim, 3 tribus, les Chol Degel par fanion, par bannière. Pasuk Nun Gimel, Vea les Venim et les Lévim Yachanou, ils vont camper Saviv les Mishkan Haïdout autour du tabernacle, Veloye Ketsef, et donc il n'y aura pas de colère
d'Hachem, à la date Ben Israël, sur l'assemblée d'Israël, Veshameru, à Lévim, et les Lévim devront garder, et Mishmeret Mishkan Haedut, la garde du tabernacle. Velo Ye Ketsef, Rachid expliquait, Im Ta'asu Kemitzvati, si vous faites selon mon ordre, ce que j'ai demandé, Lo Ye Ketsef, il n'y aura pas de colère. Veimla, et sinon, Shikansu Zarim Bavodatamzu, que des étrangers vont rentrer dans ce service-là, Ye Ketsef, alors là, il y aura de la colère. Kemoshe, Matsinu, Bemase Korach, comme on a trouvé concernant Korach, qui Yatsa Ketsef, car la colère est venue. Pourquoi? On se rappelle bien que à la marloquette de Korach, ils ont amené des kétoret, alors qu'ils n'étaient pas autorisés. Donc ici, Rachid fait référence, Loye Ketsef, à la Avoda, au service qui devait être fait au Mishkan. Et donc il dit, faites attention, si chacun reste à sa place et chacun respecte sa mission, alors il n'y aura pas de Ketsef, il n'y aura pas de colère de la part de Dieu. Dans le cas contraire, alors là, il y aura un problème. Pasuk, Nundalet, Vayasu, Ben Israël, ils ont fait les Ben Israël Kechol, selon tout ce que Asher Tziva Hashem et Moshe, que Hashem a ordonné à Moshe, Ken Asu, ainsi ils ont fait. C'est-à-dire, les commentateurs disent, ils se sont de eux-mêmes écartés du Mishkan, ils ont de eux-mêmes laissé une place pour les Lévi'im, et ça leur a permis de s'installer comme il faut, et le Midrash de souligner que si était un grand srout, et c'était quelque chose de méritant de la part des Israël qui ne se sont pas sentis lésés par rapport à oui, pourquoi moi je suis là, ou pourquoi moi je suis là, pourquoi les Lévi'im seraient plus proches, mais chacun a respecté et sa place et surtout a laissé ce qui était nécessaire pour les Lévi'im. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem à demain pour la suite de l'étude de notre paracha.